à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve dans un décor de rêve. Et oui, on est au pied de la dune du Pilat, sur le bassin d'Arcachon. Et l'objectif du jour, c'est de vous présenter les nouveautés Quimperlé Saltwater pour l'année 2023. Effectivement, comme chaque année depuis 3 ans, Quimperlé sponsorise 4 à 6 vidéos. Cette année, ça va être 4 vidéos spécialement dédiées à la pêche en mer avec Quimperlé. L'objectif, c'est de vous montrer leurs nouveautés. Il y en a quelques-uns, surtout les leurres. En même temps, Chris vous montrera comment animer ces leurres. Ça va être intéressant aussi de voir comment s'adapter aux différentes situations et à comment pêcher avec. C'est plutôt cool parce que de vous présenter juste les leurres, c'est assez rébarbatif. Donc aussi l'animation, je pense que ce sera une vidéo complète. Pour le premier leurre, on va commencer par la surface parce que j'aime bien les top water. Et quand on pêche en mer, eh bien, les top water, c'est quand même des leurres qui nous procurent des sensations extraordinaires, comme je dis tout le temps. Cette fois-ci, c'est l'Exofly en flottant, bien évidemment. Il fait 13 cm pour 33 grammes. C'est un leurre qui se balance vraiment beaucoup grâce au mass-lope qui compose ce leurre. Il a une armature intégrale, ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de solidité. Vous allez pouvoir pêcher le bar, le loup, pour ceux qui pêchent en Méditerranée, peut-être même le thon, hein, pour les petits thons. C'est un leurre qui va être très intéressant pour pêcher sur chasse par exemple, ou alors tôt le matin avec des couleurs spécifiques comme celui-ci, ou alors tout blanc. Vous pouvez le trouver dans tous les décathlons au prix de 13 €, donc c'est des produits qui ne sont pas très chers, avec un design très réaliste, ce côté un petit peu mulet, on va dire, c'est ça? Donc c'est vraiment sympa. Il est aussi doté de billes assez graves, donc moi aussi je préfère ce genre de sonorité pour le bar, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi ce genre de leurre. Il va falloir lui rentrer bien dedans, mais de toute façon Chris va vous montrer tout de suite l'animation. Bon, en premier je vais commencer donc, comme disait Amine, avec l'Exofly. Cette fois-ci c'est la version en blanc pour que vous voyez bien l'animation du leurre. En même temps vous allez avoir une vision de la canne pour voir l'action. Je ne vais pas lancer très loin pour que vous voyez bien le leurre. Voilà, donc je laisse bien la tresse se tendre. Ensuite je vais baisser la canne vers le bas et je vais envoyer des coups de sillon pour faire évoluer mon leurre de zig en zag. Alors faut pas hésiter à rentrer dedans parce que c'est un leurre qui est assez long et assez dense. Donc si vous êtes trop mou, il va pas faire de zigzag comme il faut et ça va pas être bon. Voilà, faut vraiment rentrer dedans, quitte à accélérer, tac tac tac, il passe légèrement sous la pellicule et on peut ralentir avec des animations en walking the dog. Allez, je relance pour que vous voyez bien l'animation. Donc les coups de poignet, en même temps j'active le moulinet pour ramener la tresse. On entend bien le bruit, c'est magnifique. Et ça, j'ai vraiment hâte de le tester à la belle saison. Pour le deuxième leurre, ça va être le Mudjet Ultra Sinking. C'est un jerk minnow ou jerkbait, la forme d'un petit mulet tout simplement. Sa profondeur de nage est de 1,50 m grâce à sa petite bavette, mais vu qu'il est ultra sinking, vous allez pouvoir le laisser couler et le ramener assez rapidement. Dans les chasses, je pense que ça va être une tuerie. Vous allez pouvoir prendre du bar, du maquereau, du chinchard, tous les poissons qui vont s'alimenter de petits mulets par exemple ou de petites proies. Il est aussi doté d'une armature intégrale et d'un réalisme vraiment impressionnant. L'armature intégrale va vous permettre peut-être potentiellement de pêcher aussi le thon. Effectivement, parfois ils sont sur les petites proies. Le prix de ce leurre est de 11 €, donc c'est pas négligeable. Ça reste un bon produit, pas trop cher, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti pour l'animation, mais il faut pas être très expert pour animer ça. Donc là c'est un leurre jerkbait ultra sinking, donc ça veut dire qu'il coule très vite. Donc là l'animation c'est très simple, vous lancez par exemple dans une chasse, vous laissez descendre le leurre jusqu'au fond ou à la profondeur que vous voulez, fermez le pick-up, soit vous ramenez en linéaire avec des accélérations, des pauses, des accélérations, des pauses, ou alors vous pouvez même imprimer des grands twitch comme ça. Du coup le leurre va partir gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite et ça va vraiment énerver et exciter les poissons. Et ce que j'aime avec ce genre de leurre, moi, c'est vraiment le laisser descendre dans le fond, vraiment toucher le sable. Soit je ramène à fond de balle pendant 10 tours de manivelle, je fais une pause, il va redescendre en papillonnant comme ça. Et ça, les bars, ils en raffolent. Alors, je vais vous le montrer un peu plus en surface. Comme ça, vous allez voir l'animation. Voilà. C'est vraiment un leurre très intéressant à pêcher sur chasse. Et pour rechercher les poissons,
qui sont même dans 30 mètres d'eau. Je me souviens qu'avec Amine, on l'a utilisé un petit peu en Bretagne. Et quand on pêchait dans 28 mètres d'eau, il n'y a pas à hésiter, les barres ils se jetaient dessus. Il faut vraiment le jeter loin. L'avantage c'est qu'il est assez lourd, assez dense. Et on peut atteindre des zones du bord justement que vous ne pourrez pas atteindre avec des jerkbait classiques qui sont un peu plus légers. Pour le troisième leurre, c'est l'Agivibe Ultra Sinking. C'est un leurre hybride, c'est-à-dire qu'il a deux œillets. L'œillet du haut va vous permettre d'avoir une vibration type lame, lipless, donc très très forte. Et l'œillet de devant va vous faire une animation en S avec une vibration beaucoup plus fine. Donc ça c'est intéressant d'avoir un leurre, on va dire hybride, qui va vous permettre d'avoir deux actions quand vous êtes en action de pêche justement. Ce leurre est vraiment beau, il me semble qu'il a été designé par MRcraft, donc vraiment un truc stylé, propre, d'actualité. Il a aussi une armature intégrale pour la solidité, donc vous allez pouvoir pêcher le bar, le thon, les bonites, etc. Il mesure 10 cm pour 31,5 grammes, donc ça sent vraiment très très loin. Vous allez pouvoir le retrouver chez Decathlon au prix de 12 €. Allez, c'est parti pour la nage. Allez, on passe à l'Agivibe. Donc pareil, c'est un leurre ultra sinking. Là, je vais l'accrocher avec l'œillet du dessus, donc il va avoir la fonction de lipless, de lame. Donc très bruteur avec beaucoup de vibrations. Donc en fait il va nager comme ceci et il va vraiment frétiller assez fort. Vous allez le voir là dans l'animation avec des éclats vraiment très forts pour vraiment exciter le poisson. Alors ça c'est des leurres qui sont à utiliser vraiment pour énerver, exciter le poisson. On le sent vraiment dans la canne, ça vibre comme un crankbait. Voilà, on voit bien là les flancs qui s'agitent et ça excite vraiment les prédateurs. Et en général, il n'y a pas à tortiller, ils se jettent dessus. Alors, pour l'animation, pour l'œillet au-dessus, il faut jeter pareil dans la chasse, le laisser tomber au fond. Et soit vous ramenez à fond de balle, soit vous faites des grandes tractions, ou soit vous faites animation, pause, animation, pause, animation, pause. Et c'est comme si c'était une proie qui était poursuivie par des prédateurs. Comme il y a la concurrence alimentaire, ils vont se jeter dessus comme des petits fours. Ensuite, je vais passer à l'œillet de devant. Alors là, vous allez voir que l'animation est complètement différente. Ça va être une animation beaucoup plus douce et en S. En fait, ça va faire comme un Walking the Dog, mais sous la pellicule d'eau et à différentes hauteurs. Donc là, je vais le lancer juste ici. Et en fait, en ramenant, il fait un S très serré et vraiment en papillonnant comme ça du derrière et pour bien exciter les prédateurs. L'avantage c'est qu'en le ramenant à fond de balle, il tourne pas et on voit bien, il montre ses flancs et c'est vraiment terrible. Et pour finir, je vous présente le Slug Ilo, tout simplement un petit île, mais cette fois-ci il est annelé avec 3 parties, comme un swim bait un petit peu, avec une tête à darter, donc qui va permettre de faire des nages très saccadées, très erratiques. Il mesure 13 cm avec une tête plombée de 10 grammes. Le poids total c'est 19 grammes, donc ça va se lancer assez loin. Vous allez pouvoir pêcher à peu près toutes les zones. Donc ce leurre a un plastique assez soft, mais dans les interstices, vous avez du Kevlar qui va vous permettre d'avoir quand même une certaine souplesse quand vous allez l'animer. Accouplé avec cette tête à darter, je pense que les barres vont être fous de ce leurre. Ça imite une sorte de lançon de petits poissons dont les carnassiers raffolent en mer. Il existe en 2 couleurs. Je pense que les bars, les maigres, les bonites, les macros, tous les carnassiers marins vont apprécier ce type de leurre. Allez, on se laisse avec l'animation, c'est parti. Là, je vous présente l'animation du Slug Ilo. Donc, c'est un slug qui est coupé en 2 parties pour vraiment laisser libre le leurre et avoir une articulation des plus naturelles. Ça ressemble à un lançon avec une tête 10 grammes. Donc l'animation, il y en a plusieurs. Soit vous allez le laisser tomber au fond, dans le sable, comme si c'était un lançon qui s'enfouissait dans le sable. Et en tirant, ça va éjecter des particules de sable dans l'eau et faire croire au bar que le lançon sort de sa cachette. Et là, il va l'intercepter. Ou alors vous pouvez le faire en linéaire au-dessus des parcs à huîtres avec une cadence plus ou moins rapide. Donc c'est un leurre un peu passe-partout en fait. Vous pouvez pêcher n'importe où avec. Attention à ne pas pêcher trop dans les roches, à moins de ne pas toucher le fond. Donc pour l'animation, ça reste assez simple, hein. C'est du dents de scie ou
ou de la pêche à gratter. Donc je laisse tomber au fond. Et ensuite je vais animer tac tac en faisant des twitches comme ça et des tirés vers le haut. Le laisser redescendre, toucher le fond. Twitch, toucher le fond. Et du coup il va papillonner comme ça et redescendre sur le côté. Papillonner comme ça et redescendre sur le côté. Et c'est vraiment très intéressant sur la pêche du bar. Même sur la pêche des autres poissons. Alors je vais vous montrer la nage en hauteur comme ça. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un petit poisson qui nage. Et l'animation, tac, vous voyez, quand ça redescend, on remonte. C'est vraiment très sympa à utiliser, assez simple. Et franchement, je vous le conseille. Voilà, cette présentation touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je vous montre les nouveautés Caperlan Saltwater pour 2023. Il en existe d'autres, je crois qu'il y a des nouveaux moulinets, des nouvelles cannes, donc ça c'est à vous d'aller voir. Il y a directement le catalogue dans l'espace description pour ceux qui veulent voir. Vous pouvez aller aussi sur le site de Decathlon, ça c'est à vous de décider. En tout cas, on se laisse dans ce décor magnifique. On va essayer quand même d'aller pêcher parce que c'est bien beau de présenter, mais l'action de pêche c'est beaucoup mieux. Je vous souhaite une excellente saison 2023, elle va commencer très prochainement pour le bar. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, partager, surtout commenter et dites-moi avec quel type de leurre vous pêchez le bar et le loup bien évidemment. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas, c'est que de la pêche.